que vous avez remarqué de quelle façon les émotions nous tombent dessus et ce qu'elles vont induire sur notre sensation, sur notre regard sur la vie? La vie est pleine de surprises. Le matin, tout va bien, on s'est levé de bonne humeur, le monde tourne rond. Il y a quelque chose dans notre quotidien qui, tout d'un coup, se met à déraper. Ça va faire mal, tout à coup. Aussi bien pour vous, pour toi, pour moi. Personne n'y échappe, la vie n'épargne personne. Le chagrin, la colère, le ressentiment, la peine, la nostalgie. Je voulais partager avec vous la façon que j'ai moi d'aborder cette émotion quand elle me traverse. Bien entendu, une émotion qui a un impact sur moi assez négatif, assez perturbant. Bien entendu, si c'est une émotion positive, je la garde et je m'en délecte. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et en fait, c'est exactement comme ça que fonctionne cette émotion. Cette émotion vient nous traverser et d'une façon assez naturelle, ce qu'on va vouloir faire, c'est vouloir y échapper. Y échapper pour arrêter d'avoir mal, pour arrêter de nous faire du souci, pour passer à autre chose. Alors on a plusieurs façons d'y échapper. Soit effectivement, on met un couvercle dessus en se disant, ben voilà, je vais essayer de plus y penser, et pour plus y penser, ben je vais me mettre à aller faire du sport à outrance, je vais me mettre à mettre de la musique à fond, je vais sortir, je vais aller voir des amis, je vais passer un coup de téléphone, je vais mettre la télé, surtout échapper à la situation. Or que justement, cette émotion, ce qu'elle a besoin, c'est de se faire entendre. C'est un peu comme un enfant qui est tout le temps en train de tirer sur la jupe de sa mère. Maman, je voudrais te dire quelque chose. Ah, mais fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, tu vois bien que je suis en train de discuter, va jouer, va jouer. Et en fait, plus on va vouloir faire taire cet enfant, plus cet enfant va prendre de la place et plus il va faire, à coup sûr, une bêtise pour venir attirer notre attention. Et l'émotion, elle fonctionne de la même façon. Si on cherche à la nier, si on cherche à la mettre de côté, à un moment donné ou à un autre, elle va venir nous attraper à nouveau pour pouvoir être regardée, pour pouvoir être considérée dans toute son amplitude. Le propos de cette vidéo est de faire partager ce que moi je vis quand effectivement une émotion négative me traverse. Déjà pour répondre à ce principe de ce à quoi je résiste persiste, eh bien je vais laisser le plus possible cette émotion trouver sa place à l'intérieur de mon corps. Trouver sa place déjà, c'est de dire voilà, ok, t'es là, tu me cherches, tu veux me montrer quelque chose, il ne faut pas que j'échappe à la situation. D'accord, parce que si j'échappe à la situation, je ne grandis pas. Et c'est vrai que chaque expérience que la vie me donne me permet de grandir, me permet de m'ouvrir à autre chose et me permet d'aller vers la plus belle expression de qui je suis dans ce moment. Donc l'émotion est là. Où va-t-elle se situer? Où est-ce qu'elle va se poser dans mon corps? Est-ce qu'elle va se poser dans mes mâchoires? Est-ce que tout d'un coup je vais avoir les mâchoires crispées, les dents serrées? Est-ce qu'elle va se mettre dans ma poitrine avec des palpitations, avec le souffle coupé? Est-ce qu'elle va se mettre un petit peu plus bas dans mon ventre, dans mes intestins? Et est-ce que ça va me faire partir en courant aux toilettes? Est-ce que mes intestins vont se spasmer, se vriller et je vais me tordre? Est-ce que tout d'un coup ça va tomber au niveau de mes lombaires et crac, je vais me bloquer le dos et je vais plus pouvoir marcher? Ce que je veux vous inviter à faire, c'est que déjà lui donner la place et de déterminer où cette émotion se pose. Et à partir du moment où vous avez déterminé par exemple qu'elle se pose au niveau de votre poitrine, que ça vous donne des palpitations, que ça vous donne une sensation d'étouffer, ou des douleurs intercostales, l'idée est d'être là avec cette émotion et d'être dans ce corps à ce moment-là. Et de relâcher, c'est-à-dire comme si on acceptait d'ouvrir la porte et de dire ok, tu veux rentrer? Alors rentre. Tu veux pénétrer ma poitrine? Alors pénètre ma poitrine. Si au contraire, je ferme,
je resserre. Je vais faire perdurer la douleur, je vais amplifier l'émotion, or que justement je cherche à m'en dégager le plus vite possible. Pour s'en dégager en fait, et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est justement de dire oui, ok, viens et traverse-moi. Accepter de traverser cette émotion, de lui laisser la place qu'elle a envie de prendre, ça se passe dans la respiration. Ok, tu veux venir, alors je respire. Je respire, j'ouvre ma poitrine, je respire et je laisse parler ce qui monte. Est-ce que c'est un cri qui a envie de monter? Est-ce que ce sont des pleurs qui ont envie de s'écouler? Est-ce que c'est toute une autre forme d'expression? Pourquoi pas? Est-ce que je peux juste dire oui aussi à la forme de cette expression? À chaque fois que je vais avancer dans cette émotion, comme sur un chemin, c'est à chaque fois ce oui qui va permettre qu'une porte s'ouvre et que cette émotion puisse s'écouler, qu'elle puisse, parce qu'elle a trouvé de la place à l'intérieur de moi, qu'elle puisse justement être évacuée le plus vite possible. Alors il ne s'agit pas bien entendu d'exagérer, de plonger à corps perdu dans une émotion et se mettre à crier, à hurler. Il y a aussi un aspect mental qu'il faut garder à l'esprit, je dirais, et qui va dire ok, je me laisse traverser par cette émotion, mais je ne suis pas obligée non plus de faire le grand plongeon. J'accueille ce qui se passe, j'accueille l'émotion, je peux accepter de pleurer, je peux accepter peut-être de gémir, de faire un son, de prendre des coussins, de taper violemment dessus, de me mettre à courir tout en pleurant ou en criant si c'est possible. Peu importe, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, parce que si vous apportez en plus un jugement sur l'émotion que vous êtes en train de traverser, vous ne faites pas l'expérience. Et ce que la vie nous demande, c'est d'accueillir les expériences, qu'elles soient positives ou qu'elles soient plus douloureuses, donc qu'elles nous donnent un sentiment d'être négatives. Mais en fait, ce n'est pas du négatif, parce que si j'accueille cette expérience comme une expérience de vie, si je l'accueille comme étant une expérience pour grandir, eh bien, je vais élever mon niveau de conscience, je vais élever mon niveau vibratoire, ça va laisser à la vie la possibilité de m'offrir le meilleur. Si je résiste, si je garde les portes fermées à mon émotion, la vie ne peut pas s'écouler d'une façon fluide. La vie ne peut pas me proposer quelque chose de meilleur. Par le oui de cette expérience, eh bien, je laisse se mettre en place tout un processus, toute une destinée, quelque part dans laquelle je m'inscris et qui va me permettre de vivre le meilleur de ce que j'ai à vivre. Bon, je vais peut-être un petit peu loin dans cette explication, je vous partage juste ce que je crois et l'expérience que je traverse. La vie, effectivement, elle n'est pas toujours rose, bien entendu, pour tout le monde, c'est comme ça, qu'on soit jardinier, qu'on soit thérapeute, qu'on soit médecin ou qu'on soit vendeur dans un magasin. On a tous notre lot de difficultés et la vie n'épargne personne. Et justement parce qu'elle n'épargne personne et que cette émotion peut tout d'un coup nous attendre au tournant du chemin, eh bien voilà moi comment je pratique. Et je vous avoue que ça aide, mais je ne sais pas si ça permet de guérir. En tout cas, il y a un processus d'apaisement qui se met en place et qui nous permet d'avoir un regard à nouveau plus positif sur le monde, qui nous permet à nouveau de pouvoir respirer le parfum de cette rose et de se dire mais tiens, il y a quelque chose qui me fait mal là au creux de la poitrine, mais je me rends compte que tout ce qui est autour de moi finalement ne change pas, c'est juste mon regard qui a changé là à ce moment-là. Il y a des dizaines d'émotions différentes. On peut considérer la colère effectivement comme une émotion. On peut se dire voilà, là ici, au creux de ma poitrine, je sens beaucoup de colère. Et en fait, si on laisse la place à cette colère, si on laisse les images émerger, si on laisse la respiration accompagner cette colère, eh bien on va pouvoir noter que finalement sous cette colère,
c'est une autre émotion qui se cache. Souvent sous la colère se cache la peine, la déception, des sentiments qui sont peut-être plus difficiles à exprimer, à avouer. La colère est plus facile à montrer. La colère, c'est un mouvement très yang, très quelque part qui nous laisse une sensation de garder la face. Or que si tout d'un coup on admet qu'effectivement on est dans le chagrin ou dans la peine ou dans la déception, eh bien c'est autre chose qui apparaît et on a l'impression d'être beaucoup plus vulnérable et on a l'impression d'être plus facilement jugé par l'autre. Peut-être que c'est vrai, mais il n'empêche que en écoutant seulement la colère, eh bien on se prive d'aller chercher l'émotion qui est en dessous de cette colère. Le sentiment qui a besoin d'être entendu et qui est en dessous de cette colère et qui est quelque chose de peut-être beaucoup plus profond, de beaucoup plus indicateur de vraiment ce que je vis. En fait, si au quotidien, nous restions bien dans notre axe, grâce à cette respiration, si nous acceptions d'exprimer, ou en tout cas de noter les sentiments qui nous traversent, eh bien tout ça ne se transformerait pas en émotion négative. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est un sentiment qui n'a pas été écouté. C'est un sentiment qui n'a pas été entendu, ni peut-être verbalisé, ou en tout cas, voilà, remarqué. Tiens, il y a ça que je vis. Tiens, c'est ça qui se présente à moi. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc ce sentiment, si nous le laissions nous traverser, si nous prenions du temps pour pouvoir regarder ce qu'il a envie de nous dire, quels sont les messages qu'il a envie d'être passés à ce moment-là, eh bien, nous serions beaucoup moins traversés par les émotions. Donc j'espère par ces quelques mots pouvoir répondre à ce que certains patients me demandent. Anaïs, comment je fais quand il y a une émotion qui est là? Et ben voilà, comment tu fais? Tu accueilles, tu remarques où est-ce qu'elle est posée sur ton corps, fais de la place là où ça se pose, respire là-dedans, accueille ce qui vient, ne ferme pas, ne crispe pas. Respire, laisse s'écouler l'émotion et prends du temps pour être bienveillant avec toi-même. Ne te juge pas. Il y a suffisamment de gens autour de toi qui te jugent. Et puis il y a toi aussi, tous les jugements que tu te portes chaque jour, à chaque instant. On n'a pas besoin de ça à ce moment-là, voilà. Il y a quelque chose qui nous traverse et qui fait mal. Ok, c'est là, c'est. Pas de jugement là-dessus. Au contraire, de la bienveillance, de la tendresse pour nous-mêmes, pour pouvoir accueillir ce qui se passe. Et puis si c'est la colère qui vient, ben voilà, et peut-être essayer d'aller voir un petit peu en dessous de cette colère, quel est véritablement ce sentiment qui nous submerge, être dans une forme d'accueil avec ce qui se passe. Voilà les doux rebelles, le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il pourra vous aider à surmonter les déferlantes émotionnelles que nous traversons tous, particulièrement en ce moment. Voilà, si vous aimez mon travail, je vous invite à mettre un petit pouce bleu là sur cette vidéo et à partager mon travail. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à tout bientôt.